Direction Roubaix, qui serait la ville la plus pauvre de France. Seuil de pauvreté, si l'ancienne capitale du textile est aujourd'hui la ville la plus pauvre de France, elle-même une des villes les plus pauvres de France. 13 ans que Jean-Claude est installé dans cet appartement de Roubaix. Chaque jour, il compose avec... Croirait un décor de cinéma, tant ces rues semblent irréelles. Et c'est pas Roubaix de merde. Dans les quartiers, c'est invivable Roubaix. Moi, je suis né à Roubaix. Eh ben, j'ai honte de ma ville. Un souffle d'abandon plane sur le Pile, quartier déshérité de Roubaix. Tous les jours, des cafards, des rats, de la merde, le bruit, les histoires, les trucs, c'est pas bien. La rue de C, c'est que de la merde. Viens au texte attrapé vert, sèche, bonne comme le camp nous. Dealer roubaisien. Nous avons également identifié... Vers le numéro 100. Je veux aussi la perte de l'identité judiciaire d'ici une heure. Des rats et des souris, il y en a pas à Paris, il y a des problèmes partout, donc voilà. Et pourtant, Roubaix est tout de même l'une des villes de France où l'on paie le plus l'ISF. En matière de textile, on est aujourd'hui dans un paradigme qui s'ouvre. Et... De toutes les usines qui ont fermé, je pense que c'est ça. C'est un malaise général de toute façon. Hein. Je vais viser dans le nid comme la cala, pas de balade. Ce matin, les policiers du raid encerclent une maison dans le centre de Roubaix. Retranchés derrière les murs. Après des décennies d'inaction, l'État se penche au chevet du quartier et lance une rénovation urbaine sans précédent. Et il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut maintenir les gens dans la pauvreté avec des allocations nouvelles venues de on ne sait pas où. Et beaucoup de gens qui dorment dehors, beaucoup de mendiants. On joue le projet parce qu'on voit beaucoup de gens qui ont envie de créer. Et après on donne une bonne image. On vient nettoyer, on vient ramener des balayeuses, alors regardez qu'est-ce qu'on vit. Après, il y a toujours des gens pour critiquer. Moi, je critique pas. Bah, si, il faut assumer. Ne prenez pas tout comme une critique. Je vous dis que ça existe déjà. Oui, merci. Donc, nous... Est-ce que la police municipale restera armée à Roubaix? Oui, des choses ont été faites. Je peux... Non, c'est juste une question. Hein. Non, mais... Pourquoi ça n'a pas été fait pendant la période? Il y a une animatrice qui est là pour poser les questions. Si vous voulez faire journaliste... Après... Des études on arrive, on leur fait pas de cadeaux, ils sont mal gros. Il faut que tu négatif. Après, vous avez le droit aussi de oui. Mais j'ai le droit de finir une phrase ou... J'ai le droit de finir une phrase. Allez-y. Bien sûr. La guerre, elle commence. La guerre, elle commence. Il y en a rien à foutre, il vient de la guerre. Non, mais ça peut être bien pour le débat et puis pour, vous avez raison, pour la compréhension. Il voyait la mort comme une récompense de la part d'Allah. Aujourd'hui, on fait les cantines gratuites, c'est concret. On a prévu par exemple de lancer... 80% des enfants ne sont pas à l'école. Cette équipe de Roubaix, c'est une équipe de branquignoles. Arras et Roubaix, on n'a pas les mêmes problématiques. Je connais c'est vrai, avec les caméras, c'est vrai. Je peux finir? On protège les biens. Est-ce que je peux finir? Les chiffres sont là. On est toujours en surveillance discrète des véhicules dans 84-23. Une voisine a prévenu la police. C'est au-dessus, c'est au fond. Non, mais je peux finir. 18%. Oui, d'accord. Et vous avez 20%. On va écouter la réponse 20%. de monsieur Delis. Vous avez des suspects pour la maison brûlée? Ouais, ça commence. Vous savez toujours vous si un suspect est coupable ou innocent? Toujours. Un geste amical, comme après un match féroce où les adversaires ont cogné dur.
Oui, allô. Allô, bonsoir. Qui est à l'appareil? C'est pour une interview? Oui. Je suis prête. Vas-y, du coup, j'enregistre la conversation. Et est-ce que t'aimes Roubaix? Oui, ça me manque. Oui, non, c'est sérieux, hein, je te dis oui. Oui. C'est une ville où même si t'es dans la précarité, t'es pas seul, on va dire. Vu que t'as toujours Roubaix qui est pauvre, voilà. C'est-à-dire que c'est assez communautaire, tu vois, assez solidaire. Et après, c'est une plaque tournante de la drogue, ça c'est pas mal aussi. Que ce soit pas cher, il y a plein de coins, il y a plein de restos, il y a plein de sandwicheries où les sandwichs sont à 1 euro, tu vois. Il y a un peu d'insécurité, mais ça va. Il y a des jolis coins, voilà. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a c'est un peu plus beau que Tourcoing. Sur certaines zones, il y a vraiment des très beaux coins à Roubaix. Et du coup, c'est quoi justement, tu parlais de Tourcoing, c'est quoi la particularité de Roubaix selon toi, par rapport à d'autres villes? Les gens cachent pas qu'ils sont pauvres, je trouve, à Roubaix. Par rapport à Tourcoing. Tourcoing, les gens ils se cachent, ils sont bizarres. Les gens se marginalisent eux-mêmes un peu, tu vois. Là, je parle de Tourcoing. Alors que Roubaix, au contraire, les gens, ils sont, même si t'es pauvre, t'es très dans la précarité, après ça dépend, voilà, comment t'es socialement, mais tu vois, t'es voyant, quoi. Et tu ressens pas d'inégalité à Roubaix? Si, il y a vachement des inégalités. L'urbanisme, en fait. Parce que c'est vrai que t'as des coins, on va dire, où Roubaix, c'est hyper beau, genre, mais des quartiers entiers. Et il y a dans d'autres quartiers où tu sens que la propreté, les espaces verts, les poubelles, tout ça, ils sont moins à cheval dessus et des fois c'est vraiment pas beau. Et qu'est-ce que t'aimes bien, si tu l'as pas déjà dit? Les gens. Moi, j'habite à l'Épule-Montesquieu. C'est pas loin du métro du Épule-Montesquieu. C'est juste 3 minutes entre moi et le métro à pied. Et là, ça fait 1 an et demi. Avant, j'étais à la fac, j'ai fait une formation. Là, je travaille. En fait, moi, je suis un conducteur bon genre. Ouais, je vais faire la minute Sergio, on travaille, comment ça s'appelle? On fait du macadam, on fait du route, on a plein de métiers à faire. Bah, quand ils m'ont proposé un logement à Roubaix, j'ai pas de choix, sauf que là, je l'accepte. Ouais. Donc là, je l'ai accepté, mais ça va, ouais, ça va quand même. Jusqu'à le moment que, pour le restant, je suis seul, je vis seul. Je n'ai pas besoin de grande maison parce que là, je suis dans un studio, voilà. J'ai une chambre, plus la salle, et cuisine. Donc, moi, je suis soudanais. Est-ce que vous connaissez un peu le Soudan? Ouais. Mais moi, j'ai fait un grand voyage de mon pays jusqu'à là pour changer ma vie, tu vois. C'est pas pour chercher la problème. J'ai pas envie de choses que, j'ai pas envie de tomber sur quelque chose qui bloque ma vie, tu vois.
Alors c'était le quartier Oran, le quartier d'Oran. Ah ouais. Ou le quartier du cimetière, place Chaptal, je sais pas vraiment comment on dit. Il y a une vie aussi de quartier qui est assez, qui est pas mal, on va dire. Et il faut habiter pour le voir, tu vois, parce que si tu viens de l'extérieur, tu le vois pas. Même moi, 4 premiers mois, voilà, je voyais rien, mais après, c'est vrai que quand t'habites plus de 6 mois, tu vois qu'il y a quand même, ouais, il y a une vie, enfin, les gens, ils se parlent, tu vois, les gens, ils sont pas chacun dans leur coin, et comme il y a beaucoup de gens qui travaillent pas, tu vois, c'est aussi les gens, ils s'occupent, en fait, comme ils peuvent, je pense. Ou juste en étant devant, en fait, en squattant, en roubaisant. C'est un mot que j'ai inventé pour te dire, qui signifie que tu restes devant chez toi et que tu ne fais rien. Avec des claquettes. Tu sors de chez toi tous les jours à 10h du mat, tu vas croiser la même personne qui est là en train de tirer sa bière. Donc, c'est des gens, en fait, qui sont là, que tu croises tous les jours. Donc, il y a les gens, ils te disent bonjour, quoi. Tu dis, on peut ressentir une certaine chaleur. Même si ça vient du mec qui est tous les jours bourré au coin de ta rue, bah, ça, faut savoir apprécier, quoi. J'ai vécu à Roubaix une vingtaine d'années. J'y ai habité de ma plus jeune enfance à peu près mes 25 ans, dans le quartier de l'Épeule, quartier du Parc Barbieux et à la Fosse aux Chênes. La ville de Roubaix, je l'aime et je la déteste à la fois. Il y a une très grande précarité et par moments on a l'impression d'être délaissé. Mais aussi, il se passe beaucoup de choses à Roubaix, de très bonnes choses, comme le fait qu'il y ait de multiples cultures où justement on jouait au foot, au Brondelloir notamment, avec toutes les cultures. Il y en a même qui ne savaient pas parler français, mais qui savaient jouer au football et c'était suffisant. Je me souviens du colombo, coloré et pimenté selon sa composition en épices. Il accompagne le riz, le poulet ou mieux encore les ailes de raie. Colombo, mélange de saveurs, mais aussi pour moi, je me souviens, mélange culturel, tant il est attaché aux traditions et à l'histoire de mon pays. Je me souviens de Christophe Colomb qui, conquis par l'abondance des eaux, fait escale dans cette île alors peuplée d'Amérindiens. Alors, la route des épices, l'esclavage, les émigrés, nombreux, venus d'Inde, d'Afrique de l'Ouest, du Congo, et bien sûr la culture créole et son vocabulaire, le colombo et tout ce qu'il évoque, la Guadeloupe, Carouquera, je le dis sûrement pas bien, l'île Obeso. On mangeait la viande le dimanche et après on mangeait le reste le bouillon les jours de la semaine. Et elle me disait d'ailleurs le dernier jour de la semaine c'était un peu suré parce que les frigos et du coup ça passait un petit peu, on en avait marre, mais ça durait toute la semaine effectivement. Enfin, c'est juste le dimanche on mangeait la viande. Moi je réfléchissais, je me demande si ce serait pas un petit grain de sel. Parce que je trouve que le sel, c'est à la fois un ingrédient très discret et en même temps indispensable. Il est partout géographiquement, sur Terre, dans la mer. En même temps, je trouve que c'est un rehausseur de goût. Peut-être aussi parce que j'aime bien mettre mon petit grain de sel. Voilà. J'ai une anecdote sur Roubaix. Quand j'étais petit, je pense que je devais avoir moins de 10 ans,
Je devais partir à la boulangerie et il y avait une excellente boulangerie. J'ai oublié le nom de ce couple, mais maintenant ils sont à la retraite. C'était à la rue de l'Épeule. Et je m'entendais super bien avec le boulanger et sa femme. Et une fois, il m'a fait visiter son atelier et j'avais trouvé ça très très intéressant. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait du partage. Il voulait, enfin voilà, j'étais personne pour lui, mais il voulait me montrer un peu son atelier, son monde, parce que vraiment enfin, c'est un mec passionné de pâtisserie, tout ça. Mais ouais, c'est un millefeuille, je trouve. Parce que quand t'arrives, tu trouves ça moche, tu trouves que les gens sont moches, tu trouves que les gens sont tous débiles, qui marchent bizarrement, et au final, tu trouves plein de trésors cachés, en fait, et c'est vraiment les gens. Il y a des gens vraiment de toutes les couleurs, quoi. Tu peux avoir les gens les plus méchants comme les gens les plus gentils, les gens, vraiment, ouais, un millefeuille, je dirais. Ça qu'à dire que c'est une fenêtre sur l'humanité. Que certes, c'est pauvre, que les gens sont pauvres, mais ils sont pas que ça, quoi. Il y a une jeunesse qui est juste impressionnante. On a de multiples talents. Et on sent quand même qu'il y a une certaine pauvreté entretenue, quoi. Où il faut que les pauvres travaillent, mais il faut quand même qu'ils restent pauvres, même s'ils travaillent d'une certaine manière, quoi. Moi, j'ai peur, tu vois, qu'en fait, Roubaix, il a trop un désir de s'enrichir, pas s'enrichir, mais d'avoir la gueule, en tout cas. D'avoir quoi? D'avoir la gueule, tu sais, de faire plein de trucs pour faire oublier que c'est une ville pauvre, et que du coup, ça crée encore plus de pauvreté, tu vois. Genre qu'on fasse plein de trucs, pas pour les gens qui habitent, en fait, tu vois, plutôt pour ramener, je sais pas, comme les écoles de mode et tout. Je veux dire, ça c'est bien ce qu'ils ont fait, mais les étudiants, ils sont là ils sont là quelques temps, après ils restent pas, ils se barrent, enfin, ou des fois ça marche, ils restent, ils ouvrent des trucs. Je veux dire, il faudrait pas faire un espèce de grand, je sais pas, en 2022 on fait ça à Roubaix, super grand machin, et qu'au final on doit bouger, qu'on crée un espèce de grand centre culturel, commercial, des fois comme ils le font très mal, donc ça crée encore des zones encore plus moins mixtes, en fait, voilà. Je pense plus à la ville au lieu de penser aux gens qui habitent dans la ville, voilà. Et aller chercher à l'extérieur ce qu'on pourrait avoir à l'intérieur, en fait. À cause d'une culture générale qui sépare encore plus les gens les uns des autres, tu vois, de construction qui divise, au lieu de faire participer directement les gens pour leur ville, en fait. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le lien entre les deux? Est-ce qu'on peut? Oui, bah ouais. Il peut y avoir un lien, puisque le lien, déjà, c'est la ville, c'est une entreprise qui veut faire, qui sent que c'est un loyer pas cher, qu'elle peut créer quelque chose, être en croissance et tout. L'objectif commun, c'est que ça se passe à Roubaix. Enfin, qu'il y ait plus de formation, en fait. Vraiment que ce soit prioritaire. Si par exemple, il y a une entreprise je sais pas, mais de masques à Roubaix dans un tel quartier, bah, faut que les gens de ce quartier soient en priorité, que s'ils sont pas formés, on les forme. Après, il faudrait qu'il y ait plus de mouvements de quartier, tu sais, des jardins partagés comme je faisais, des petites fêtes de quartier, plus de solidarité. Mais c'était tellement bien placé. Donc j'ai récupéré
difficilement envoyé une ou deux saucisses. J'ai touché le reste, puis j'ai téléphoné au champ. Il m'a dit, bien fait, madame. J'ai dit, vous êtes tombé sur la cliente la plus idiote. Et on va pas trop tôt, vous avez 2 heures de route là. Vous arrivez avant la nuit. Bon, régalez-vous bien, hein. Élevé en Turquie. Et au goût, c'est vrai que c'est meilleur. Après, la dorade grise, c'est pêché pour le sang. Ah ouais. Allez, Francine. Je me souviens de l'odeur flottant dans la cuisine, celle du café tenu au chaud sur le poêle, dans ce que nous appelions le ramponneau. Il est loin ce temps où le café infusait. Il dit c'est pas tellement que je m'en souviens, c'est un jeune, c'est pas tellement que je m'en souviens, mais c'est surtout que j'en ai envie. Je dis, et pourquoi vous en avez envie? Ça coûte cher. Bête. Ça coûte cher peut-être. Ça coûte cher si on en a envie, on n'en fait pas. Ça coûte cher. Il dit non, c'est pas ça, mais ici on n'en fait pas beaucoup en France. On les fait que pour les grands. Alors c'est vrai qu'il dit on les fait que pour les grandes occasions. Et c'est là je dis ça coûte cher peut-être. Alors il dit non, c'est pas ça, mais ça demande beaucoup de temps. Ici on n'a pas le temps. Ah oui. Ça je l'ai bien remis. Et ici on n'a pas le temps. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Plein de ministère des affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières. One love, tous des frères, plein de repères. Jacques Brelpan, Marley Aznavour, l'abbé Pierre, notre art populaire. Musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur. Influence, d'influence, de sonorités différentes. De Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde.